Bonjour et bienvenue à tous sur ce second tuto. On va apprendre à commencer une natte. Donc avant de commencer une natte, on la trace comme on l'a vu dans la première vidéo. Donc je vais tracer ici une natte droite. Que nous dit exactement la théorie? Donc la théorie nous dit qu'on prend le début des cheveux, qu'on le divise en 3 parties égales de la même façon qu'on fait une tresse, et qu'à chaque fois on prend un peu de cheveux derrière qu'on rajoute à chaque mèche en faisant toute la rangée afin d'obtenir une natte. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur la plupart des sites ou des explications qu'on peut donner, mais nous allons voir ensemble exactement ce qui se passe. Pour commencer une natte simple, on prend avec le pentige l'avant de la rangée, qu'on va par la suite séparer en 3 bouts, et la natte passera entre les 2 tracés. Donc je prends la mèche que je sépare en 3 parties égales, et de la même façon qu'on fait une tresse, je vais aller chercher une fois la mèche à gauche en prenant un peu de cheveux derrière, et puis je vais faire un mouvement de bascule avec ma main pour que la 3e mèche que j'ai vers mon petit doigt vienne au centre. Donc je bascule et je vais attraper en même temps que cette mèche un peu plus de cheveux qui se trouvent à l'arrière. Et avec mon petit doigt, je rattrape celle du centre pour la mettre à droite. Donc je tiens les mèches de droite et de gauche avec mes petits doigts et le reste de la main, et la mèche du centre avec mon index et mon pouce. Je vais prendre la mèche de gauche avec mon index et mon pouce en rajoutant toujours quelques petits cheveux en plus à l'arrière, et je vais à nouveau basculer ma main pour ramener la mèche de droite au centre, et je prends un petit peu de mèche avec. Je vais aller chercher celle de gauche et changer, basculer avec des cheveux en plus tout le long de la rangée. Alors toujours pour commencer une natte simple avec cette deuxième technique qui est en fait la technique que j'utilise. Donc de la même façon, je prends un bout de mèche devant que je sépare en 3 parties. Je tiens toujours les mèches de droite et de gauche avec mon petit doigt, et je vais chercher avec l'index et le pouce l'ensemble des cheveux qui se trouvent derrière. J'ai beaucoup plus de cheveux que la première fois, et pour prendre le bout de cheveux supplémentaire, je vais juste passer mon index sous la mèche et aller chercher la mèche de droite. Donc je fais le même mouvement de bascule, je peux libérer ma main et je rattrape la mèche du centre pour la mettre à droite. Je tiens toujours l'ensemble des cheveux à l'arrière, donc mon index va passer sous la mèche du centre, donc en rajoutant un petit peu, et va aller chercher la mèche qui est à gauche. Je fais le mouvement de bascule et j'attrape la mèche et beaucoup de cheveux qui se trouvent derrière. Au lieu de choisir à ce moment-là le peu de cheveux que je prends, je laisse et je tiens tout ensemble, et la mèche en fait partie, je la repère et je passe mon doigt sous la mèche plus un peu de cheveux, remouvement de bascule, et en fait mon pouce et mon index prennent beaucoup de cheveux à l'arrière. Et donc ensuite, à chaque fois avec mon index, je rajoute le morceau de cheveux supplémentaire. Au lieu de l'attraper, je tiens déjà tous les cheveux qui se trouvent derrière, et à chaque fois je passe mon doigt pour rajouter des morceaux de mèche et faire ma natte. Alors pour la suite, on va tracer une natte à base fine. Donc contrairement à ce qu'on a vu depuis le début, ce ne seront pas 2 tracés parallèles, mais au contraire des tracés en triangle où l'avant forme une pointe et est beaucoup plus fin.
Alors quand on vérifie, on tourne les cheveux et on voit clairement que c'est une base fine. Pour commencer une natte à base fine, on prend le bout de la pointe. Donc on prend vraiment des toutes petites mèches qu'on va séparer en 3 parties égales. Et à ce moment-là, on va commencer non pas comme une natte, mais plutôt comme une tresse, donc sans prendre de petits cheveux derrière. Et après seulement, on ira chercher un tout petit bout de cheveux à l'arrière. Bon, ici c'est ma technique, donc moi je prends beaucoup et je choisirai ce peu de cheveux que je rajoute avec mon index. Donc je prends un petit peu plus de cheveux et je vais chercher la mèche de droite et je bascule. Ensuite, je reprends avec mon petit doigt et mon index rajoutera un petit peu de mèche. Je vais chercher la mèche de gauche. Je prends ce qui est à l'arrière. Je passe sous la mèche en rajoutant des petits cheveux avec mon index. Alors des fois ça se dessine pas toujours bien, on a l'impression que c'est un peu écarté, mais il faut aller plus loin et continuer, et de toute façon la natte se dessinera et sera de plus en plus jolie. Alors cette fois-ci on va tracer une natte à base large, donc c'est l'inverse. Au lieu de prendre une fine pointe, on va prendre beaucoup plus large et rejoindre en fait le premier tracé. Donc on fait de nouveau un triangle mais dans l'autre sens. Alors ici quand je vérifie, je tourne les cheveux dans l'autre sens, donc je vois ce triangle à l'envers. Si on commencerait par l'arrière, ben, ce serait une natte à base fine, mais cette fois-ci on va commencer par le côté large. Je vais faire même encore plus large. Alors pour commencer une natte à base large, je prends beaucoup plus que sur une natte à base fine, donc je n'hésite pas. Surtout ici à l'avant du crâne, on va voir que au centre il y a peu de cheveux, donc on va faire 3 parties égales en tenant compte que on a vraiment peu de cheveux à l'avant. Donc je vais prendre plus à droite, plus à gauche, mais pas en termes de surface, en termes de capacité de cheveux qu'on sent. Donc on a l'impression que au niveau de la surface, celle du milieu est plus large, mais c'est pas grave. Je vais également commencer la tresse sans prendre de cheveux derrière. Et donc ici, à chaque fois que je voudrais prendre des cheveux derrière, je devrais prendre en longueur une plus grande quantité. En longueur, donc en longeant. Et j'essaye de tirer mon index vers le milieu, comme si je divisais le triangle en deux. Donc de nouveau, je prends l'autre partie tout le long et je rejoins. Donc on voit la ligne derrière ce premier échange qui est droit parce que j'ai pris une moitié pour une mèche et pour l'autre mèche je prends l'autre moitié. Et au fur et à mesure que j'avance, ben, je prends de moins en moins. Ça devient comme une natte simple. Et puis après on est sur du très fin. Alors je vais recommencer avec la première technique pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Je peigne et je recommence. Donc je prends plus large pour faire 3 mèches avec à peu près la même capacité de cheveux. Donc je divise pas au niveau du crâne en 3, mais je sens il y en a plus à gauche et à droite qu'au centre. Je commence ma mèche comme si c'était une tresse. Ensuite je prends une partie plus longue à l'arrière que je rajoute
à la mèche de droite et avec la mèche de gauche, je prends toute l'autre partie. Alors ici, je lève bien les mèches pour que vous voyez ce qui se passe derrière. Je prends en longueur la moitié de ce qui se trouve derrière. Et puis je prends l'autre moitié pour l'autre mèche. Alors j'ai fait une seconde partie à un niveau intermédiaire, donc qui suppose que vous savez déjà tresser. Donc admettons vous avez fait un modèle, voilà, vous avez tressé, vous avez bien fait vos tracés et on remarque que l'avant des nattes est tendu, pas bien dessiné et on ne sait pas pourquoi. Donc on va défaire la tresse. Alors comme je l'ai déjà dit juste avant, ça peut arriver lorsque on prend trop de mèches au départ. Donc ici, je défais et je peux constater que je n'avais vraiment pas pris trop quelque chose de vraiment large. Donc je vais repartir de la même mèche que je vais séparer en 3 parties. Alors on n'oublie pas toujours de commencer à faire une tresse dans le vide comme si c'était une natte. Et ensuite on travaille vraiment sur l'infiniment petit. Donc je passe mon doigt pour prendre la mèche derrière. Au lieu de prendre très large, je prends très fin, un tout petit peu de mèche. Et il faut vraiment travailler avec des tout petits morceaux de mèche supplémentaires, voire même pas du tout. Donc ici, si je prends ma mèche, je prends que ma mèche et je passe de l'autre côté. Donc en soi, j'ai rien rajouté et ça donnera un effet beaucoup plus dessiné plutôt que d'étirer la natte et donner cet aspect tendu. Donc je prends vraiment un tout petit peu après et c'est comme ça que je vais travailler une natte qui aura l'impression d'être plus serrée, mais j'aurais pas plus tiré, ce serait juste que j'aurais pris des petits bouts de mèche vraiment tout petits, voire comme je l'ai dit avant, même pas du tout, et ce sur tout le début de la natte. Donc là j'ai pris une mini mèche en plus, mais on reste vraiment sur le tout petit. Et dès qu'on arrive à des endroits où ce qui nécessite de prendre plus de cheveux, alors là ça y est, on commence une tresse normale où on prend des mèches tout à fait normalement. Voilà, ici je commence seulement ma natte. Mon début est beaucoup mieux réalisé. Deuxième natte, on constate la même chose. On voit qu'à l'avant, c'est pas bien dessiné, c'est étiré, et pourtant la tresse à l'arrière est tout à fait correcte. Donc on va défaire. Alors pareil, je vérifie que j'avais pas commencé avec quelque chose de trop large. Je vais commencer avec exactement la même base de cheveux. Donc ici, ce que je remarque, c'est que il y a moins de cheveux sur la surface, donc il y a des endroits où vraiment on a beaucoup de cheveux et ici on sent comme un vide, on sent qu'il y a peu de cheveux. Donc ici il faudra vraiment faire des tours dans le vide. Donc je vais expliquer, ça consiste à prendre pas de mèche derrière, donc de la même façon qu'on commence, on fait une tresse, même plusieurs fois sans rien prendre à l'arrière. Et ensuite, on commence à prendre ce qu'il y a derrière et on est dans toujours l'infiniment petit. Donc on prend un tout petit peu de mèche à gauche et à droite. Et ensuite, on prend rien du tout. Donc ça veut dire que je passe l'index derrière la mèche et je rajoute soit à peine quelques cheveux de plus, voire rien du tout. Là, j'ai rien pris du tout. Et c'est comme ça que je vais beaucoup mieux dessiner le début de ma natte.
Donc on voit directement la différence comparé à ce que j'avais avant. Là je prends rien, voire un cheveu. Dans la partie où il y a peu de cheveux, on prend vraiment quelques cheveux. Alors on n'est même plus sur une petite mèche, on est sur quelques cheveux. Et dès qu'on sent qu'il commence à y avoir de plus en plus de cheveux, alors on peut se permettre de prendre des petites mèches en plus. Et voilà ce qui permet de vraiment bien dessiner le début d'une natte. Surtout à l'avant. La troisième natte, pareil, pourtant elle n'est pas au début, mais l'avant est beaucoup trop tendu, pas assez bien dessiné. Alors voilà, on peut voir que j'avais pris quand même une large pointe, peut-être un peu trop, ce qui a fait que ce soit pas assez bien dessiné. Donc je vais reprendre un peu moins cette fois. Donc c'est une natte à base fine, je divise en 3 mèches et je commence à tresser. Je vais le faire avec la première technique, donc celle que j'utilise pas, pour expliquer à ceux qui utilisent cette technique comment resserrer une natte. Donc j'ai commencé en tresse sans prendre de mèche, et ici je vais prendre un tout petit bout de mèche derrière et encore une fois un tout petit bout de mèche, donc une fois à gauche, une fois à droite, et ensuite je fais une tresse sans rien prendre. Donc je fais le mouvement mais je prends rien, une fois à gauche, une fois à droite. Ensuite cette fois-ci je vais prendre un petit peu de mèche derrière, et puis pareil de l'autre côté. Donc je vais chercher la mèche de gauche, je prends un peu de cheveux, donc j'attrape, je ne sépare pas juste avec mon index, je vais chercher la mèche à l'arrière, et puis je fais encore un mouvement sans rien prendre, sans rien prendre. Donc ça consiste à faire des mouvements dans le vide pendant qu'on natte, pas seulement au début, afin que la tresse soit beaucoup mieux dessinée. Donc quand il n'y a pas assez de cheveux ou quand le résultat est trop tendu, voilà, ça permet donc sur le même espace de faire un début de natte beaucoup mieux dessiné. Pour finir la vidéo, voilà un avant-après. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur ce sujet et abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo, ce sera sur le centre de la natte.